Allô, assalamu alaikum, les auditeurs de Priorité. On revient encore sur ce plateau de Priorité pour cette émission hebdomadaire. Mais il m'a demandé encore une fois de plus, avant de commencer l'émission, aux auditeurs de Priorité, nous partager, vous faites par nous visionner la vidéo, nous partager pour nous abonner à la chaîne et voir encore nous sur la cloche de notification. Ça va me permettre, là, si je pareille émission ici, je vais individuellement, nous pouvons directement via YouTube. Je vais nuyu de santé de tout le monde qui supporte indi sur ce plateau de Priorité. Aujourd'hui, on revient encore du top le cours de l'actualité. Comme l'émission, c'est la priorité, moom la ñoo dégager fii su fekkente am na ay solutions yoo xam ne dañ koy indi ñu jéem a seet exactement ces solutions là naka la ñu koy comment dirais-je la proposer fii te mu amal njëriñ askan bi te maa ngi fii ci plateau bi avec mon frère Mamadou Konaté qui n'est plus un étranger sur ce plateau pour essayer de parler de la jeunesse au Sénégal, particulièrement l'emploi et l'employabilité de la jeunesse sénégalaise. Si nous parlons de ce sujet aujourd'hui, c'est parce qu'après les antécédents au niveau du Sénégal sur la situation de Sonko, le chef de l'État Guénene m'a dit apaiser la population, pour tenir une promesse pour essayer de répondre à l'appel de la jeunesse. Parmi ces promesses-là, la femme, l'immobilier jeunesse qui côté emploi. Nous avons dégager une somme importante, mais mon lay injecté pour essayer d'amener une solution au problème de l'emploi de la jeunesse. Mais nous, en tant que Sénégalais, nous devons l'aller par rapport à ce que le président de la République veut faire à cet instant précis. Je crois que nous devons c'est d'essayer d'analyser. Nous devons cette président, la direction la Bouguedjel, ce fait qu'il y a réellement des résultats, un résultat la jeunesse peut se retrouver là-dessus. Nous allons analyser. Mais ce fait qui sont nos entendements personnels, l'action du président là, nous avons fait. Nous ici sur le plateau de priorité, nous allons définir ensemble, nous expliquer, nous sur nos positions par rapport à ça. Après, nous avons une solution pour essayer d'aider ce gouvernement présentement au Sénégal là, sur l'emploi de la jeunesse là. Nous devons analyser nos propositions, nos idées par rapport à ce projet-là sur la table. Parce que les milliards dégagés, quand les Sénégalais entendent ça, ils pensent que c'est grand. Mais par rapport à la demande de l'emploi au Sénégal, il faut nous faire attention par rapport à cet argent-là que nous devons injecter dans ce secteur-là. La première question que je vais me poser, est-ce qu'on pense qu'en 3 ans, 3 années, il y a pour le président Macky Sall, dans sa dans son truc là, quoi, pour son mandat, est-ce que ces 3 ans-là, les me promettent pour la jeunesse là, mën na ko régler. Su fekkente mën na ko régler, yan résultat la ko mën indi en 3 ans. Ou bien dañoo toog ñu réfléchir, su fekkente dafa bëgg def des actions là, naka la war ko defee, nañu bañ a atte la chose là, nous vouillons à l'échec et on revient au point de départ pour essayer d'analyser la situation. Donc aujourd'hui, qui plateau je suis avec mon frère Mamadou Konaté. Mamadou. Oui, Bakary. Voilà, je crois qu'aujourd'hui sur la scène, sur le truc là, sur le plateau de priorité là. Oui. L'emploi de la jeunesse là. Oui. Au du Sénégal, avec les ramifications autour. La première de la République, d'accord. Kon nak ma jox la cadre d'abord. Bala ñu dugg dans le sujet, nga dal di présenter, nga dal di nuy
le truc là quoi, le plateau de priorité avant ñu commencer kii bi daal émission bi kon nag ma jox la kàddu gi. waaw merci beaucoup Bakary maa ngi lay nuyu ci lu bëri maa ngi nuyu aussi mbokk diaspora bi parce que émission bi xam nga yow yaa ngi Washington man maa ngi Paris donc voilà ñu nuyu mbokk diaspora gi yëpp ah nuyu aussi suñu kilifa diine yi kilifa responsable politique yi ñu ñëpp daal voilà donc émission bi nga indi tey muy le problème de chômage promesse bi nga xam ne président de la République def na ko jeunes yi n'est-ce pas wax na ko jeunes yi n'est-ce pas xool nag comment on peut apprécier effectivement li nga xam ne moom la wax comment on peut aussi comment aussi on peut discuter pour voir yan solution la ñu war a indi dans la discussion rek ah pour que effectivement promesse yi nga xam ne war na ko mun tenir ñun dañuy yaakaar rek que bon voilà normalement li ma wax war naa indi ay résultats comme ni nga ko waxee léegi rek mais nag kooku y a beaucoup de milliards qui ont été mis sur la table hein. Est-ce que ces milliards-là vont suffire pour résorber ce problème de chômage particulièrement fi ñu toll nii problème de chômage la ñu wax mais la jeunesse n'est pas liée uniquement qu'au chômage. Effectivement. La jeunesse c'est un ensemble, c'est un tout, n'est-ce pas? Et je pense que durant ci biir émission bi dinañu waxtaan ci effectivement sujet yi nga xam ne daal ça concerne plus ou moins la jeunesse. Jeunesse bi amul benn sujet boo xam ne mën nga ko indi yaa ngi dégg te mënoo ci génnee xale yi mënoo ci génnee ndaw yi donc quand on parle de jeunesse de quelle jeunesse de quelle jeunesse dont on parle parce que jeunesse dafa l'argent est-ce que c'est 0 jusqu'à 35 ans bu fekkee ne affaire du chômage la je peux dire que de 0 jusqu'à 18 ans on peut pas parler de chômage de ce côté-là n'est-ce pas bu ñu bëggee tey définir ci émission bi affaire jeunesse je pense que mën nañu faral ci émission bi. Effectivement. Non c'est extrêmement vaste quand je dis ça c'est xam nga dañuy wax rek mais la jeunesse c'est un domaine qui est extrêmement complexe hein. Les gens ont tendance à oublier que xale yi du affaire u jàng rek wala du affaire u liggéey rek ah la jeunesse quand tu regardes au fond la jeunesse c'est le sport Bakary. La jeunesse c'est la santé. Voilà effectivement la jeunesse c'est l'éducation. moom mooy li ñu waroon def que ne dans un pays digne de ce nom là qui vraiment pense à sa jeunesse là dafa waroon prévoir une politique de jeunesse. mais Bakary. parce que loolu moom doo jékki-jékki taxaw ni la jeunesse nekk fii devant toi avec toute l'implication yow li nga wax nii et tu n'as pas une politique pour cette jeunesse là et puis tu vas régler le problème. Bakary. waaw. Nous on a tous grandi au pays ñii am na ñoo xam ne ils sont de la génération de Senghor ñun quasiment génération fin Senghor début Abdou Diouf nous ne pouvons pas être nostalgiques de Wade boobu temps ñun on était déjà à l'étranger encore moins de Macky. Tu comprends bien ce que je veux dire. Mais quand tu prends les différents pouvoirs successifs là, je le dis et je le redis, il n'y a jamais eu de politique jeunesse au Sénégal. Que pour qu'il faut dire qu'il y a une politique au Sénégal, jeunesse au Sénégal, il y a une narce. Ok, voilà. Légui, déjà, il n'y a pas une politique de jeunesse. Donc, déjà, il y a comme tu dis, comment dirais-je là, injecter des milliards là dans un secteur là. Man qui ça entendement personnel, la priorité de l'État là, d'abord là, dégager une politique de jeunesse. Mon lève tu pour Sénégalais. Nous avons une priorité. Avant de promettre de l'argent là, que nous allons liguer d'abord là, la jeunesse là. Définir au peuple là une priorité, une politique de jeunesse que tous les Sénégalais ont dit, ah, ça c'est une véritable politique de jeunesse. Priorité. Xam nga politique jeunesse boo koy définir tu pars déjà de la petite enfance. Il y a la petite enfance, l'enfance pré-ado, ado, jeune adulte, yaa ngi dégg et ça continue. C'est pour ça que quand tu parles de la jeunesse, il faut qu'on s'accorde où est-ce qu'on met le curseur. Est-ce qu'on parle tu comprends bien xam nga fa la bëgg a wax. Mais kooku si tu veux résoudre le problème de la jeunesse là. Waaw. Ce curseur bi ngay wax nii fu ñu koy placer. Tu ne peux pas placer le curseur là n'importe comment. Exactement. Tu n'as pas une politique de jeunesse. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais actuellement, li ñu bëgg a def au Sénégal, on va chercher de l'emploi pour la jeunesse. Curseur bi ñu koy teg. Mais s'il n'y a pas la politique là, tu ne peux pas placer le curseur. Mais tegoo ko fenn gis nga dans les pays occidentaux. Ils font la différence entre la politique de la petite enfance et la politique de la jeunesse. Mais justement, pour nous, la petite enfance,
c'est un autre domaine encore beaucoup plus complexe même que la jeunesse. Parce que quand ils ont 2 ou 3 ans. Tu comprends bien ce que je veux dire? Mais cette petite enfance-là, les jeunes de demain. Mais bien sûr. Donc, dans ta politique de jeunesse là, aujourd'hui, là, tu as encore préparé depuis la première enfance, il faut préparer. Mais bien sûr. Qui de jeunesse, donc un problème de calculer la politique de jeunesse là, notre application c'est très important. L'État là, si vous réellement, pour le Sénégal là, présentement, pour la jeunesse là, ces milliards là, selon et on va retomber encore dans les mêmes situations. Parce que tu as posé la question ici, à savoir, l'unité de dépenser en amont. Et maintenant, on va injecter encore. Le président de la République a injecté des milliards dans ce secteur-là, mais en un résultat. Et maintenant, on revient encore pour nous plonger dans ce même système encore. Donc, est-ce que toi, tu penses que Bakary, tout ça, ce sont des effets d'annonce. Parce que si on veut être très, très sérieux, quand tu vas commencer à définir une politique, tu ne mets pas d'abord l'argent sur la table. C'est utopique. C'est un tout petit peu aberrant de faire ça. Ouais. Quand tu définis une politique jeunesse, c'est un projet en quelque sorte. Et ta politique jeunesse, tu ne peux pas la définir tout simplement en disant « oui, mais bon, je vais parler uniquement de sauvage » parce que tu fais fausse route. Ouais. Je disais tout à l'heure, la jeunesse, c'est la santé, la jeunesse, c'est la culture, la jeunesse, c'est le sport, la jeunesse, c'est l'insertion, la jeunesse, c'est l'orientation, la jeunesse, c'est le loisir, la jeunesse, c'est le logement, la jeunesse, c'est la citoyenneté. Quand je vois que le problème du chômage est devenu parce que les gamins, ils sont sortis à un moment donné, ils sont partis à Auchan, ils ont cassé, ils ont envoyé parce que les gens crient, tout comme ça, ainsi de suite. Mais vous faites un projet pour définir effectivement. Parce que quand on me dit, oui, mais c'est pour réserver le chômage, je me suis dit, mais avec autant de milliards, après, on demandera à faire un bilan, le bilan ne viendra pas. Donc, pour l'instant, les milliards qu'ils ont annoncés là, je veux dire, moi, à mon niveau, ce que j'en pense, c'est uniquement c'est un effet d'annonce. Parce que moi, la belle affaire, pour des gars, le gouvernement qui est en place là, veut résorber le chômage, n'est-ce pas? Veut mettre en place des emplois. Parce que moi, la belle affaire, ça prendra facilement 5 ans. Mais justement, mais ça prendra facilement 5 ans. Mais donc, Bakary, ce que Macky, parce que Macky, ce que Macky n'a pas fait depuis 2012 jusqu'à maintenant, en termes de définir une politique de la jeunesse, de l'emploi, du chômage pour résorber le chômage là, le fond de ma pensée, Macky ne pourra jamais le faire en 3 ans. C'est pas possible. Non, c'est-à-dire, tu travailles avec des acteurs, tu as sa confiance, tu as déboursé des milliards là pour régler le compte de la jeunesse là. Ils n'ont rien réglé. Toi, tu es là avec tes acteurs surtout ici. Il doit une décision encore pour them. Quels sont les acteurs là qui vont aller sur ce terrain là pour te prouver exactement que tu as en réussite? Mais Bakary, les acteurs d'hier là? Bakary, wow. Quand tu définis un projet, il y a des étapes d'une démarche de projet. Il y a des étapes. Tu ne vas pas claquer comme ça le bout des doigts en disant oui, je veux faire ça, normalement ça devrait aboutir. Tu as dit un mot qui me paraît extrêmement important dans le cadre d'une démarche de projet. C'est la mobilisation des acteurs. La mobilisation des acteurs pour arriver. Tu mobilises les acteurs d'abord. Quelles sont les personnes qui vont t'accompagner dans ça? Qui vont travailler dans ce projet-là. De définir les nouveaux pareils. Mais ce n'est pas tout simplement suffisant. Voilà. Tout que tu es dans le cadre d'une démarche de projet. Donc, il faut diagnostiquer, il faut un diagnostic partagé. Parce qu'en fait, si tu veux, les réflexions ne sont pas les mêmes en termes de résolution du chômage d'une personne à une autre. Merci, mon frère. Le mot diagnostic là, tout de suite là. Il faut le mettre. Le président là, man, si on ne compte pas l'Assemblée, l'annonce là des milliards là, c'est trop prématuré. C'est-à-dire, l'analyse là, le diagnostic là, d'abord chercher les personnes ressources là qui vont analyser la situation de la jeunesse au Sénégal là. Et Sénégal, nous bindo
quelles sont les choses que l'État doit s'organiser là pour au moins cette fan le départ pour créer des emplois au niveau du Sénégal. Et l'on a si bien dit, ce n'est pas un jour, une semaine, un mois, un an, 2 ans, 3 ans. Même si le diagnostic là va parler de la politique de jeunesse là, qu'on définisse ça d'abord, que le président admette d'abord qu'on définisse cette politique de jeunesse, nous l'air d'abord. Les cette politique de jeunesse là, dans ce diagnostic là, les gens peuvent lui donner des conseils pour nous cette bonne direction là. Mais encore une fois de plus, il faut qu'il admette qu'il y a des Sénégalais qui sont là, loin de la politique, amener une expertise, nous n'est qu'au sein du pays, nous n'est qu'au niveau de l'étranger qui peuvent lui amener ça. Macky Sall dafa war a ubbi son truc là quoi nan la tuddati là comment on l'appelle encore là autour de lui là mu laisser les Sénégalais là venir l'aider dans ce qu'il doit faire mais su fekkente dafa bëgg a jël des milliards là pour injecter dans ce secteur là on reviendra au point de départ parce que moi je dirais que l'État du moom mooy nekk di créer des emplois l'État ne peut pas créer des emplois l'État ce que l'État doit faire c'est créer les conditions pour que les gens là ñu mën a liggéey créer des emplois loolu la mën a def. Mais Bakary, un diagnostic, ça suppose quoi? Un diagnostic, ça suppose expliquer, de comprendre, niet pour agir ensemble. Le diagnostic, ce n'est rien d'autre que ça. Et ça va permettre de ressortir les points qui sont faibles dans le cadre de ce qui n'a pas été, ce qui a été fait effectivement sur le point de la sur la situation du chômage, n'est-ce pas? Et de ressortir les points forts, non pas tout simplement par un secteur bien particulier, mais sur tout l'ensemble du territoire. Sur tout l'ensemble du Sénégal. Parce que le chômage, ce n'est pas toujours... Nous, on a tendance à raisonner les grandes villes, Dakar, Thiès, Ziguinchor, des trucs comme ça. Mais attention, mais ça touche particulièrement l'ensemble du territoire du Sénégal. Effectivement. Parce que nous, on est comme sectorisé comme ça. Oui, bon, ben, on a besoin, je sais pas, de 500 emplois pour l'agriculture. On a besoin... Non, il faut que le diagnostic soit partagé. Et il faut que tout le monde puisse agir ensemble. Diagnostic par exemple, diagnostiquer d'abord dans le cadre du diagnostic, là, pour faire le bilan, pour nous savoir exactement, comme tu as si bien dit, le point fort de l'investissement du président là, par rapport à la jeunesse. Là. Quels sont les acquis là, nous gagnons au Sénégalais. Légui, il faut nous mettre l'accent sur ça, nous sommes améliorer. Mais tant que ce diagnostic-là défini, nous avons des milliards là, nous dégagnons, après nous injecter des milliards encore là, je dis que même si on a un résultat de fin, parce que les Sénégalais ne comprendront jamais pourquoi des milliers de milliards ont été déboursés au niveau du Sénégal. Et jusqu'à présent, on vient maintenant nous présenter 450 milliards là pour résoudre le problème. Mais Bakary, on a parlé de diagnostic, on a parlé de je ne sais pas moi, de diagnostic partagé, ainsi de suite. Mais tu ne peux pas définir un projet, tout de suite tu mets l'argent sur la table, parce que tu fais fausse route. On ne définit jamais un projet comme ça. Chaque année, je monte au moins 4 ou 5 projets avec mes étudiants. Les gamins ici, quand ils commencent à dire voilà, on va dépenser combien, ils ne comprennent pas pourquoi. Ils vont dire, mais monsieur, ouais, mais d'accord, le projet, c'est pourquoi? Quelle est la finalité du projet? Ouais. Tu mets les acteurs autour et tu les laisses réfléchir. Tu fais ce qu'on appelle l'analyse de la valeur. Les gamins vont te sortir des situations, toi-même en tant qu'enseignant, tu n'avais même pas pensé à ça. Mais une fois que tu as défini ça, ils vont te dire, maintenant, oui, mais maintenant, monsieur, comment vous allez nous expliquer comment le projet sera orienté avec les stratégies que vous allez donc mettre en place pour que nous réussissons le projet. Très bien. Tu comprends bien ce que je veux dire? Ouais. Donc, en fait, si tu veux, il y a ce qu'on appelle les orientations et les actions qui vont découler effectivement de ce projet-là que tu veux mettre en place. Et là, tu ne peux pas faire ça sans pourtant hiérarchiser cela. Et tu ne peux pas faire ça sans pourtant prioriser cela. Parce que tu ne peux pas te permettre de faire n'importe quoi. Mais admettons que les 300 milliards. Sur les 300 milliards, de me gagner, je ne sais pas moi, 150 milliards pour l'agriculture. Et tu dis ça. Ouais. Sauf que tu as oublié qu'en fait que l'agriculture à elle seule ne peut pas résorber le chômage. Nous avons 50 milliards pour effectivement la fonction publique, mais la fonction publique n'embauche pas, n'embauche que très, très, très peu. Les grandes entreprises n'embauchent quasiment pas, parce que les grandes entreprises, ils sont déjà tellement si bien structurées
tellement bien en place. Ils n'ont pas besoin de qui que ce soit pour venir embaucher ou je ne sais pas, former les emplois qui vont travailler chez eux. Ils n'ont pas besoin de ça parce qu'ils ont une certaine expertise de ça. La seule solution que tu peux faire, c'est de mettre en place pour le tissu industriel, voilà, n'est-ce pas, qui à un moment donné, tu vas travailler avec eux, qui vont définir les besoins. Tu sais que ça va beaucoup plus loin que ça. Parce que ces gens-là, que tu vois effectivement sortir du chômage là, peut-être que les 3 quarts ne sont pas formés. Ouais. Or, former quelqu'un, ça coûte extrêmement cher. Déjà, former quelqu'un, ça coûte extrêmement cher. Si tu demandes à un entreprise de former quelqu'un, lui va te dire tout de suite, mais moi, je veux bien. Mais il faut que tu me mettes le pognon en place parce que moi, je ne veux pas former la personne comme ça sans pourtant que toi, sans pourtant que tu ne participes pas à la formation de l'employé que tu veux que j'embauche. Ils vont te sortir ça tout de suite. Ouais. Mais une fois que tu as défini tout ça, et tu vas mettre en place un programme d'action, et tu mettras les acteurs autour. Mais une fois que tu as défini ton programme d'action, entre le début jusqu'au programme d'action, ça peut prendre facilement 2 ans. Parce que ce ne sont pas des choses auxquelles tu vas claquer comme ça du bout de toi. Et après, une fois qu'effectivement tu as mis en place ce programme d'action, tu vas faire ce qu'on appelle une mise en œuvre des suivis des actions. Ouais. Parce que tout est action en fait. Ouais. Et quand tu définis une action, c'est toujours un verbe. Une action, c'est toujours un verbe et un complément. C'est tout le temps ça. Et donc, tu vas définir tes actions comme ça. Mais dans tes actions que tu vas définir, c'est là que tu vas mettre en place des experts, des techniciens, des gars qui maîtrisent ces situations-là dans tel domaine. Ouais. Et c'est comme ça que ça se passe. Mais en fait, une fois que tu as mis ça en place, au départ, tu as défini un besoin. Hein, parce que pour le oui, demain embaucher mécanicien fille, menuisier, faire des trucs comme ça. Mais il faut que tu définisses le besoin. Quels sont les secteurs d'activité qui ont besoin, je ne sais pas moi, de mécaniciens auto, d'électriciens bâtiment, d'électronique. Tiens, par exemple, du numérique, par exemple, aujourd'hui on parle de numérique, n'est-ce pas? Quels sont les secteurs qui en ont besoin? Et puis donc tu vas définir ça. Mais le besoin, c'est quoi? C'est parce que tu as une insatisfaction de quelque chose qui existe déjà, soit tu veux l'améliorer, soit tu as le besoin de créer quelque chose de nouveau. C'est ça un besoin. Moi, j'ai besoin d'acheter une voiture. Mais mon garage, il est où mon besoin? Il n'y en a pas. Donc, elle est complètement subjective d'une personne à une autre. Mais tant que tu n'as pas défini comme ça, jusqu'à ce que tu aies une certaine visibilité par rapport effectivement là où tu veux aller. Parce que quand tu définis là où tu veux aller, déjà, tu commences déjà à définir le bout du tunnel. Voilà. Donc, c'est ça la finalité du projet. C'est en ce moment-là que tu vas te poser la question. Mais comment on peut faire pour budgétiser ce projet? Tous ces trucs-là, effectivement. Quoi. Voilà. Comment on peut faire pour budgétiser ce projet? Par exemple, parce que, surtout en Afrique, ce n'est pas quelque chose qui est typique au Sénégal. Hein. Dans quasiment tous les pays francophones, hein, Mali, Côte d'Ivoire, Guinée, tous, ils fonctionnent de la même façon. Avec le gouvernement déclenche 4 milliards, 50 milliards, ainsi de suite pour le Ghana, comme donc finalement, l'affaire va aller. Mais c'est complètement faux, tout simplement des effets d'annonce. C'est que l'annonce là, moi, je dis. Parce que quand on me dit 300 milliards, et je me pose la question, est-ce que les gars, ils ont physiquement ces 300 milliards là? Non, mais finalement, ou bien moi je dis que nous analysons la situation, c'est la faisabilité même quoi. Est-ce que c'est le moment là de mettre cet argent-là au devant tout de suite? Tu l'as dit dans ton développement. Que le Halis Mondal, ça va, d'abord la fin. Mais il y a des préliminaires qui sont pour l'identité. Mais bien sûr. Mais pas présentement, là, avec l'annonce là, les gens sont en train de attends, quand est-ce que l'argent là sera mis sur la table là pour nous commencer à dire mais quiconque serait autour de cette affaire-là, président, ou une tierce personne là, mais Bakary, ou Samadia, ou François, il y a 300 milliards parce que Khalis Bangani pour nous commencer des actions pour résolver le chômage. Mais gars, dañ ko ne tunga ba pare daal di toog que ne le 2 ou 3 projets ne la affaire bi fi la jaar loo ci man dara affaire boobu la te doo dem fenn même dama ne gis nga dama ne man je dirais que fu mu nekk ni au Sénégal après avoir fait le diagnostic là après avoir défini bu fekkente état bi bëgg na def na définir d'abord sa politique de jeunesse là nañu jël seen temps ñu toog ñu définir quelque chose xam dañ ko fi bàyyi pour les générations à venir pour les présidents qui vont venir nañu am le courage de s'arrêter et de travailler correctement pour un peuple
dëkk boo koy diriger dafa mel ni projet nga yor business nga yor ci sa loxo nga war ko yóbbu d'un point A à un point B. Donc la première des choses qu'il devrait faire nañu toog d'abord là le président là na définir une politique de jeunesse là que les Sénégalais soient au courant de cette politique de jeunesse là. léegi su fekkee réellement dafa bëgg comment dirais-je là dem pour essayer d'amener maintenant un soulagement par rapport à certains secteurs là. Le deuxième point, c'est simple. Même comme toi tu as si bien dit, tu sais que ce ne sont pas les grandes industries là, ñoom di créer de l'emploi. Ce sont les petites et moyennes entreprises ñoom la ñu mën a. Mais bien sûr. Pour ñu mën a créer temps. Mais yow boo jëlee au Sénégal là nga seet ce qui se passe au Sénégal là. L'épine dorsale de l'économie du Sénégal là, c'est basé sur quoi? Li xale yi di yëngutu fii là quotidiennement là dëkk bi di bouger lan la ce sont les activités yoo xam ne ñu ngi fii quotidiennement sa kanam nga koy gis autour de toi muy dem les gens se font le petit business à xaalis di dem. Est-ce que l'État a pensé à formaliser tous ces trucs là yoo xam ne dañ koy gis quotidiennement te xale yi ñu ngi ciy yëngu? Mais Bakary, ça n'a jamais été organisé. Mais justement, mais pourquoi le chercher loin? C'est paradoxal. Non, au lieu d'aller chercher loin là, yo, réfléchis sur ce secteur-là. Vous n'êtes que ça, Mamadou, je vais un exemple. Juste l'industrie de la voiture là, au niveau du Sénégal. Oui. Il a beau rôler la chaîne de valeur qui se trouve derrière ce truc-là. Ce truc-là, automobile. Ce sont des milliers d'emplois qui se trouvent ici. Vous avez organisé un tout petit peu. De chercher des formations là pour rejoindre ce secteur-là. Mais regarde dans le secteur du bâtiment. Mais gars, Sénégal, dañuy tabax rek. Justement. Dañuy tabax rek. J'en veux un tout petit peu à l'État quand même. Je ne sais pas si ça a été fait, je ne sais pas s'ils le font, j'en sais rien. Mais je n'ai jamais entendu un seul écho par rapport à ça. Quand une entreprise étrangère vient faire des travaux chez toi, n'est-ce pas? Alors que yo, en tant qu'État, tu sais que tu as des problèmes de formation de ces gens-là. Et tu sais qu'il y a le chômage qui est là. Parce que les gars, ce problème de chômage, ils sont au courant depuis X temps. C'est parce que ça n'avait pas tant bougé, que ça. C'est ce que je disais dans une de mes interventions, dans une des émissions. Je dirais que ça fait 20 ans que la situation au Sénégal a toujours été électrique. Sauf que tout le temps, l'État trouve un moyen, effectivement, pour essayer plus ou moins d'étouffer le feu ou pour que ça ne se déclenche pas. Ouais. Mais ils sont trouvés face à cette affaire, les événements d'il y a un mois, voire 2 mois, qui fait qu'aujourd'hui, ça dit qu'ils sont acculés, ils sont dos, mais ils ne peuvent pas faire autrement que d'annoncer certaines choses. Mais c'est ce qu'ils ont annoncé, mais ils n'ont pas réfléchi. Le Sénégal est un pays qui est très paradoxal. Quand tu as des problématiques qui ne marchent pas ou qui marchent à un moment donné, peu importe, c'est à un moment donné, c'est d'arrêter. C'est d'arrêter de faire ce qu'on appelle une évaluation. Mais ce projet-là, ça nie tout. Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce qu'on n'a pas de difficulté? Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut changer de fusil d'épaule? Tu comprends bien ce que je dis? C'est-à-dire qu'ils passent toujours sur des problématiques pour essayer de vouloir régler un problème ponctuel et on part toujours dans notre travers. Mais ça a toujours été comme ça. Technicien à la matière là, qu'est-ce que tu veux? Mais c'est-à-dire que tu prends des personnes dans le tas comme ça, tu les mets, tu leur confies des responsabilités, les gens qui ne connaissent absolument rien de dire. Mais yo, au Sénégal, il faut un poste de responsabilité, pour porter le gros portable là, tu disparais dans la sphère de réparation. Qu'est-ce que tu peux faire? Rien du tout. Tu sais que vous faites réellement, mais au Sénégal là, comment ça se passe là? Les gens qui ont des postes là, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans ce domaine-là? Rien du tout. Football là, avancé. Mais Sénégal, ce que tu vas faire là, soit un grand théoricien qui sait te mettre devant la télévision pour défendre une cause de façon théorique, nga mëna défendre une chose là, mu fin. Jang bi am ay diplôme ba mëna té ñu jox la ko ñaaka c'est le diplôme équivaut à comment dirais-je à la technicité de la chose bu ñu la confier. Mais fu ñu jëm quand tu veux la réalisation de quelque chose là au Sénégal là, va chercher des techniciens en la matière là, ñoo xamné sa loxo daf ci tax ñu won la yoon bi fu mu nekk. Mais être un ministre c'est terminé. Et puis encore dans ce domaine bien précis, tu es un ministre, tu penses que tu as le monopole et le contrôle de la vérité de tout ce qui se passe dans ton ministère. Ah ben parce que tu es... Non, c'est parce que tu es pas... Mais c'est dû à quoi?
Oui. C'est une question de citoyenneté, en fait. Parce que le citoyen lambda, lui, il n'est pas si formé pour comprendre le langage du ministre quand il vient pour expliquer. Quelqu'un comme toi, quelqu'un comme moi ou quelqu'un comme d'autres, tiens, je vais citer même Mamadou Sané, par exemple. Lorsqu'un ministre sort qui va lui parler de plan d'employabilité, mais Ah, justement. non, parce que c'est pour ça que moi je dis que le peuple, c'est celui lequel le pouvoir s'exerce. Parce que nous, ils ne sont pas au courant de beaucoup de choses qui se passent. Mais nous qui avons été à l'école, nous qui savons comment les choses se passent exactement, gars, nous nous wax lo xamne mën nañu jaxal té ma nga la ben affaire Sénégal amo jang bo munti indi te adina té gisso ko ko jang ba tok la question que je veux la c'est dit Sénégal la wax gis nga gars yi dañuy jang rek façon jang bu nek bo mun ci adina gars yi jang nañ ko tok mais sauf que le problème c'est quoi? Sauf que nos gouvernants là ne s'adressent pas à ces gens-là. Ces gens-là, c'est cette minorité silencieuse-là qui peut faire basculer une élection. Voilà. L'autre là, le président là, qui tu as des gens autour de toi là, les fonds nécessaires là et que tu ne vois pas de résultat. N'a changé sa façon de faire là. N'a changé, nous nommer les gens là pour lui apporter un résultat. Si on est à la place du président aujourd'hui là, au lieu de venir là, nous avons des milliards pour les Khalis Bangini. Dans chaque ministère là, je donne l'exemple. Je vais dans le domaine du transport là. Je vais au ministre du transport là. Dans le transport là, combien d'emplois tu penses que tu peux créer dans le secteur du transport? Tu te retires, va m'amener une solution. Mais c'est ça. Question dans chaque ministère. Demande à cette personne-là, dans le secteur négatif, combien d'emplois tu peux créer. Amène-moi quelque chose, c'est concret. Mais il y a un problème. Mais c'est très simple. Mais il y a un problème. Parce que il n'a même pas besoin de chercher ailleurs. Le point de transport, par exemple, le transport, là, au niveau du Sénégal, là, tu te réveilles le matin de bonne heure, tu vois les voitures de gauche à droite, les mécaniciens sont là, les vulgariseurs sont là, les inspecteurs des voitures là sont. Tout le monde, c'est une cacophonie qu'il y a autour de toi. Les gens sont en train de bouger, mais tu ne comprends pas pourquoi les gens ne s'intéressent pas pour aller chercher du travail là-bas. Problème d'organisation, tu as ça. Comment tu vas organiser ce secteur maintenant pour en faire un secteur attractif où les emplois seront là permanents? C'est du dire. Aujourd'hui, mais Bakary, affaire bon, parce qu'il faut organiser aussi. Parce que les gars, ils n'ont pas organisé ça. Parce que un certain niveau d'études. Oui. Il peut se dire, voilà, moi je m'intéresse à telle formation ou je m'intéresse ici, ça. Mais quand tu regardes au fond, métier, par exemple, menuiserie métallique, menuiserie du bois, mécanicien, ainsi de suite. Très souvent, ce sont des métiers qui s'apprennent dans le tas. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout organisé. Donc, dans tous les conduits des garages, autobutao, les vulgarisateurs, ainsi de suite. Et les gens se plaisent dans ça. Ils se plaisent dans ça. Alors que, parce que des fois, des situations, quand on en parlait de tout à l'heure des petites et moyennes entreprises. Et ce sont ces entreprises qui créent de la richesse. Mais la question que j'ai demandée là, c'est pour pousser à ce ministre-là dans ce sens-là. Parce que bon, on connaît, il y a un secteur d'ingénieur. Propose-moi, nan la de créer un emploi. Mais yo, réflexion, il est obligé et tenu d'organiser ce secteur-là pour nous que les petites et moyennes entreprises-là. Il est obligé, il est tenu. Bakary, c'est simple. Bakary, j'ai un exemple. C'est moi qui voulais faire bosser ces ministres-là. C'est très simple. Si vous voulez faire bosser ces ministres-là, comme c'est hyper simple. Chaque mois, il y a un ministre. Donc, explique-moi là. Il y a 2 mois, où est-ce que vous en étiez? Beaucoup de ministres sont extrêmement courts. Chaque mois, il y a un ministre. Chaque mois, un mercredi dans le mois. Le conseil des ministres, c'est le mercredi. Tu ne fais pas de conseil des ministres, tu cibles le ministère. Tu dois voir quand le ministère du transport, le ministère de l'éducation. Vous en êtes où? Les projets sont où? C'est comment? C'est ça. Ça veut dire que tu vas les obliger à travailler comme quand tu vas bosser.
J'ai dit que ton employeur va te dire, mais attends, M. Camara, t'en es où là? Parce que le dossier que je donne la semaine dernière, t'en es où? Il ne va pas te dire, la semaine prochaine, tu vas me parler de ton projet. Il ne va pas te dire ça. Parce qu'il sait que de toutes les façons, il faut que tu le fasses. Tu comprends ce que je veux dire? Ni ma lay expliquer, Mamadou, c'est pas compliqué. C'est très simple comme bonjour. Président, man bu ma nekk place ça milliards yi muy wax ni na ko teg de côté. Na dellu dans ces ministères là fu ñu nekk ku ci nekk mu ne la apporte-moi quelque chose là dans le secteur outillé mu nekk création d'emploi pour la jeunesse. Nga séma set lan lañ lay indi. Et puis tu fais une étude en temps limité. Tu fais une étude en temps limité. Effectivement, s'ils vont réfléchir sur ça, ñoom ñi ci seen bopp ñoom ñooy xamee ne il n'y a pas, comment dire, on ne peut pas aller ailleurs chercher la solution. Le problème est devant vous, la solution est devant vous. Mais comment vous allez organiser ce secteur-là pour une création d'emploi? Il faut que vous les fils sénégalais là qui s'y connaissent, nous une expertise, analyser ensemble, nous créer quelque chose, nous proposer au président de la République, nous dire que nous côté secteur bobo. Lolo bu taxawé ba paré, ñu ya xam moy entreprise ya xam lan la dina nek un lieu bo xamné les enfants pour s'orienter vers ça ñu def utiliser. Et vous n'avez utilisé, ce ne sont pas des boulots qui nous gagnent sous bon faire après nous développons encore dans leur misère. Tu dois créer de l'emploi qui vous faut douguer, mon accord def une vie, mon essai sans peu d'avenir. Je crois que nous, c'est réflexion, faut la et le Sénégal, moi je te dis que on a tout autour de nous. Le secteur informel là, si vous organisez tout, je te dis, il y a des conditions uniques. Sénégal, quel nous n'a liggéey, xalé nañu liggéey. Mais bien sûr que liggéey. Réviser encore le système éducationnel là, nañ koy défé. Mais gis nga déjà man fen mo mu jëk jaaxal. Bi me déggé né on va créer un pôle emploi. Le pôle emploi en France, c'est l'organisme qui s'occupe des chômage, on appelle ça pôle emploi. Et quand j'ai entendu ça, ça m'a fait mûrir. Mais attends, président, vous avez une dénomination pour pôle emploi parce que gars dañ koy xassati nako am mënul defal bopam dans tant que dem ci tubaab bi jël fa ben affaire. Mais gis nga non moi ça m'a touché hein. Je dis ça m'a touché. Ça m'a touché. Je me suis dit, mais encore une fois de plus, gars, il n'a pas fait voir il y a des gens les gars ne bossent pas. Et vous voyez que oui, parce que pour le développement, sans les blancs, sans les toits, du tout comme ça. Mais ça m'a perturbé ça. Je te dis, hein, ça m'a perturbé. Je me suis dit, mais attends, mec, ne créer un centre de création d'emploi, ça, des bons pôles emploi, ça me laisse perplexe. Je me suis dit, mais attends. Les toubabs sont organisés autrement. Tu manques la bonne affaire. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu as habitué en France. Les gars, ils ont des indicateurs pour te dire exactement quel est le taux de chômage, avec une très grande précision. Au Sénégal, le taux de chômage tourne aux alentours de 18%. Peut-être même c'est aux alentours de 25%. Moi, j'en sais rien. Parce qu'à mon organisme, on vérifier ce taux-là. On n'en a pas au Sénégal. Gis nga le Sénégal là. Les may demander au président de la République là, su fekkente dafa bëgg indi une solution là pour l'emploi de la jeunesse là. N'a baña calculer que il va être le bénéficiaire de le truc là quoi, présente là de la réussite même de mon def. Mon premier jalon il est commencé du tek. Premier jalon, vous commencez du côté sénégalais xam ne li fu muy jëm. Dans le futur là, les gens vont se retrouver. Ñu dal di ko jappalé ci lolu ñu liggéey. Mais pour l'instant, là, vous avez ces milliards, là, vous avez créé de l'emploi pour la jeunesse, là, je te dis que on revient au dans le domaine de truc là, quoi. Dans le domaine de la formation professionnelle, là, vous savez, mon un mythe au niveau du Sénégal, là, nous sommes au ministère de la formation professionnelle, là, c'est destiné aux élèves qui ont la troisième, là, le brevet, là, bien le bac, là, institut, le Sénégalais, va commencer à créer. Président de la République, là, en 2011, là, il avait même dit qu'il y avait une interview. L'étape où on doit récupérer l'enfant pour nous traîner dans la route, là, il y a des décliner. Au Sénégal, dans les écoles, là, dans le circuit de scolaire, là, de l'enfant, là, nous avons créé des moments où l'enfant, su fekkente mu ngi am mu ngi kii tuuti mu ngi train tuuti
am na foo xamee ne mën na faa dévier mu dem mu génne une formation mu dem te kooku ces centres là boo demee dans l'Occident tu les trouves là-bas tu vas en Inde là tu les trouves là-bas ils ont toutes les disciplines là-bas ñu jàngale élève bi day wàcce le soir rek mu dem def sa formation ou bien nga nekk un chômeur là tu n'as pas le DFM là niveau 4e nga niveau 5e nga bëgg koo def rek tu t'en vas là-bas human resource là ñu nekk fi au peu ñu aider la fan nga war a jaar pour ñu assurer sa formation mais loolu bu jeexee am na toujours des centres d'accueil là pour ces enfants là moom mooy on revient sur le point de départ l'organisation du secteur informel là parce que bu fekkente dans ton centre là tu as des mécaniciens que tu formes là ñoo xam ne amuñu le niveau du CM2 là bien am nañu niveau CM2 formé na leen ba pare ñu génn après 2 ans ou 3 ans de formation mais ban centre moo leen di accueillir. xam nga Bakary la formation professionnelle doit être étendue non seulement sur tous les territoires du Sénégal, mais aussi elle doit se faire aussi de manière très uniforme. Ouais. Parce que il faut faire très attention à ça. Parce qu'en fait, normalement, un centre de formation dans un métier bien spécifique, c'est à partir du tissu industriel. C'est-à-dire que moi, quand on me dit, par exemple, on va créer, par exemple, une école agricole dans la région du Cap-Vert, ouais, je veux dire que ça n'a pas de sens, ça n'a aucun intérêt. Si on me dit, par exemple, il faut créer une école agricole, n'est-ce pas, dans la région de Ziguinchor en Casamance, je dis, ça a du sens. Tu comprends bien ce que je veux dire? Si on me dit, par exemple, on va créer une école dans le cadre du secteur de pêche, écoute, je vais peut-être aller à Saint-Louis ou je ne sais pas, à Caillard, peut-être pas très loin, dans une zone où effectivement je peux penser qu'en fait il peut y avoir beaucoup de poissons. Tu vois bien ce que je veux dire? Si on me dit, par exemple, on veut former une administration, je peux l'éclater partout au Sénégal. Ouais, je ne suis pas obligé de former les gars uniquement à Dakar. Donc, en fait, ces formations-là dans les secteurs industriels, c'est en fonction du tissu industriel. Mais il faut avoir un centre de formation professionnelle. Un centre. Centre boobu ci duggee presque discipline bu nekk boo xamee ne sa tissu industriel là au Sénégal là mu koy am mais c'est pas organisé. Tu crées un centre là ko di nga gis xale bu jóg mu ne la man damaa bëgg a nekk nan la tuddati là comment on l'appelle encore là nan la tuddati là un mécanicien par exemple. Mais dans ce centre là boo demee y a une filière mécanique bu ñu fay jàngale. Dans le même centre là, il y a une filière menuiserie. Dans le même sens là, il y a une filière horticulture. Dans le même sens là, il y a une filière tricotage. Dans le centre, ça peut abriter des milliers d'élèves là, mais disciplines différentes. Comment est-ce que vous comprenez? C'est différent de. Bien sûr. La personne qui vient là, pour faire sa formation, vous douguez. Mon mécanique le bëgg jàng ñu teg ko ci circuit mécanique parce qu'on sait que c'est un mécanicien qu'on forme bu génnee diplôme lay génnee fii. Bu dee le froid lay liggéey quoi il est comment dirais-je là ci bâtiment là il faut faire le truc là le maintenance comment dirais-je là air condition la climatisation du truc là comment on l'appelle encore là du bâtiment là mën na ko dem jàng foofu est-ce que tu comprends bu fekkente leneen la de beaucoup de métiers yoo xam ne boo demee foofu tu peux assurer ta formation mais ci kaw loolu tey boo génnee il faut organiser le secteur informel là pour que l'enfant qui sort là vous parlez sa formation mu ne la je dois chercher du travail là dans un garage X. Le travail m'attend. Mais là, il faut lier avec ton peuple. Une création d'emploi, une business. Allez créer des choses, des garages mécaniques dignes de son nom, par exemple. Là. C'est pas le tâtonnage là, sous le manguier. Moi, tu le prends comme un emploi. Il est payé par mois, c'est un salarié. Mais qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Après, nous sommes dans l'organisation de l'industrie de la mécanique, là, comment elle est gérée au Sénégal. Nous avons des routes, toute personne qui veut se lever là pour aller créer un garage là. Il y a un autre garage d'autres sous le manguier là, non? Mais tout ça là, vous canaliser, ça peut te permettre de former ces dons. Après, vous nous parlez de c'est ce que les gens font ici, c'est ce qui fait que ici, là, les enfants, là, après, vous paraissez un collège, là, vous au niveau de l'université, là, tout ce qui s'ensuit, là, ils peuvent tourner là, nous avons école, nous avons une formation. Après, il y a des garages toujours pour les accueillir, pour les former dans le temps. Bakary, tu peux former tes enfants. Bakary, c'est juste ce que tu dis. Quand je reviens toujours au même point, hein, je pense qu'on parle le même langage. Il faut organiser tout ça. Mais, qu'est-ce que vous dites? Peut-être ça va rester sur le plan local. OK? Or, cette politique locale-là,
à un moment donné, il faut qu'on définisse quoi aussi. D'accord? Il faut qu'à un moment donné aussi que tu mettes en place, il faut que tu mettes, comment t'expliquer ça? Il faut une mise en œuvre des politiques ou de la politique locale de la jeunesse. Effectivement, Parce que, je suis en train de discuter avec toi parce qu'au fur et à mesure, j'ai des idées qui me viennent comme ça en tête là. Je me suis dit, mais finalement, c'est vraiment dommage qu'un État comme le Sénégal puisse passer comme ça à côté des choses qui sont quand même hyper simples et qui ne demandent pas forcément aucune connaissance particulière. Mais qu'est-ce que des fois, Bakary, qui ne demandent aucune connaissance particulière pour les mettre en place? Mais c'est ça. C'est ça surtout. Mais tout ça, Bakary, c'est une question de volonté et d'engagement politique. Vous savez. Il faut un engagement politique fort. Voilà. Il faut des moyens humains. Et au bout du bout, il faut des moyens financiers. Voilà. Mais à un moment donné aussi, Bakary, il faut que tu évalues tes projets. Il faut que tu fasses un bilan de tes projets. Parce que projet, mon gars, et que tu te rends compte en fait que... C'est politique ça. Tu peux mettre en place ta politique pensant que de bonne foi, que finalement ça marche bien. Mais jusqu'au bout du bout, et que tu te rends compte qu'en fait, il y a beaucoup de paramètres auxquels tu n'as pas tenu compte parce que le monde bouge, parce que le monde change, parce que la jeunesse aujourd'hui est extrêmement mobile, ils vivent en fonction de leur temps. Il y a des choses, si tu définis ça aujourd'hui, rien ne te dit que dans 1 an, 2 ans, les jeunes vont encore mordre dans ce projet. Hein. Mais en plus de ça, Bakary, on est en train de discuter entre nous, tout ça là, de bonne foi, parce qu'on pense qu'on détient des solutions. Mais il y a quelque chose qui est hyper important, c'est l'implication des associations, l'implication des partenaires. Tout ça là, c'est très souvent. Parce que très souvent, lorsque les politiques jeunesse sont déclinées dans les grands ministères, sans pourtant tenir compte effectivement de l'avis de ces jeunes-là, dans lesquels ils n'ont pas été impliqués dans ça, lorsqu'on les décline dans les différents ministères, et puis jusqu'à la mairie, c'est-à-dire que même ça, les jeunes, tout le monde sait que les jeunes sont extrêmement, allez, ils sont des fois très récalcitrants de ce qui peut venir du monde politique. Hein, parce que nous, ils fonctionnent autrement. C'est pas compliqué. C'est-à-dire, définis cette politique de jeunesse-là, et tu mets les moyens là, on attaque des trucs là, moi, décider de lui-même ce qu'il veut faire. Parce que moi, vous décidez, je deviens un mécanicien. Mais vous regardez, si je suis un mécanicien, est-ce que l'enfant aura le courage de partir là-bas? Mais si l'enfant, vous regardez, si je fais mécanique, je vais mais ces jeunes-là vont choisir ce qu'ils veulent. Il définir d'abord là. Le travail de conditions, et puis baigner dans ces conditions et aller se battre dans le tas pour se positionner. C'est comme ça. C'est comme ça. Parce qu'ils ne laissent pas trop le choix aux jeunes, en fait. Mais parce que les jeunes au pays, n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Juste, je te donne un élément qui est hyper important. École primaire. Moudembe CM2. Il n'a pas eu son entrée en 6e. Il a une moyenne qui est quand même assez basse. Les parents n'ont pas les moyens de l'inscrire dans une école privée. Le gamin, il ne va plus à l'école. Des gamins comme ça, tu en as des milliers et des milliers. Et quand tu parles de toute argumentation, on me dit qu'au Sénégal, l'école obligatoire jusqu'à 16 ans, moi, ça me pose problème. Parce que ces gamins qui sortent du cursus scolaire, avant déjà la 3e, et qui se retrouvent sans aucune formation, sans aucun métier, et que les parents n'ont pas les moyens effectivement de les amener dans une école privée, ou que l'État n'offre pas une solution à ces jeunes-là. Alors quand on me dit effectivement, oui, il faut créer des centres de formation, moi je veux bien qu'on crée des centres de formation. Mais quand un centre de formation, ça doit créer, ça crée peut-être à tout niveau. Mais sauf que, ça veut dire qu'ils ne mettent pas les conditions nécessaires qui font que le gamin peut se retrouver là-dedans. Ici, dans les pays occidentaux, un gamin qui sort du circuit, tu vois ce qu'on appelle, ils appellent ça ici, dans la commune où j'habite, ils appellent ça le PIGE, le point information jeunesse. Tu vas t'informer et tu vas avec des jeunes qui sont uniquement là, qui prennent en charge d'autres jeunes. Hein, et qui vont dire, attends,
tu as besoin de quoi au juste? Est-ce que tu as besoin de te former? Dans quel domaine tu veux te former? Les gars, tu vas là-bas avec les jeunes, ils vont commencer à te chercher des solutions. Non, mais c'est ce que Est-ce je dis. que, le ministre de la Culture, le ministre de la Culture, il faudrait qu'il multiplie les maisons des jeunes et de la culture dans lesquelles, effectivement, ils vont abriter ces points piges-là. Gis nga Mamadou, le jeune dont tu parles comme ça, là, qui a flanché, qui s'aime, il n'a pas passé. Si les conditions d'accueil là sont réunies au Sénégal, là, comme ni me le dit, l'État a déjà balisé le terrain là. Maintenant, on donne le libre choix aux jeunes de se former et d'aller s'orienter. Parce que vous formez, il y a des places le gosse qui n'a pas franchi le CM2 là, c'est un gosse qui peut travailler dans ces conditions. Je vais vous donner un exemple. Il y a des jeunes qui ont des filles. Tooguñu sax essayé dégg laa ne dem nañu toog seen jàng dafa sori dara ñu xamul seen jàng demul fenn mais ils viennent, ils disent que ils veulent être un technicien. Musuñoo jàpp clé pour nga ne dem rek école de formation mu def musuñu koo jàpp nga récupérer ces jeunes là nga former ko et la compagnie mu nekk un technicien de la compagnie. C'est-à-dire le produit vous n'êtes dans la compagnie là, mais le jeune là va travailler pour cette compagnie là. Donc on former dans le tas. Mais non, ça peut se faire. Mais il fait que nos conditions ou des conditions d'accueil là pour qu'un jeune vous donne dans la formation, vous parlez en fou dem liguey. Non, pour politique c'est une politique d'état là. Il faut gars comprendre que l'emploi vous nous pour créer, c'est pas tout compliqué. Vous nous la priorité, nous yobou ko fenen. Et on prend des gens qui savent exactement comment faut-il créer des emplois dans le secteur là. On se retrouve dans ça. Je reviens sur ma phrase. Je lance un appel au président de la République. Tous ces ministères autour là, les milliards là, tête de côté. Demande-leur dans ton secteur là, qu'est-ce que tu vas faire pour me créer quelque chose là-bas quand même. Il y a un pourvoyeur d'emploi. Il y a un autre paramètre dans le Sénégal aussi, je n'ai pas du tout compris quoi. C'est la multiplication des agences. Voilà. Ce type de problème-là. Il y a tellement d'agences ici, d'agences là. Il y a certaines agences qui sont des doublons pour d'autres. Et finalement, tu te dis, mais à quoi ça sert tout ça? Sincèrement, à quoi ça sert tout ça? Non, c'est une volonté, un engagement politique. En tout cas, si tu me demandes de conclure là, si tu me demandes de conclure là, je dirais, moi, je ne sais rien de conclusion. Je pense que toi et moi, tu as fait une conclusion, parce que nous allons faire conclure maintenant. Voilà. De toute façon, beaucoup de personnes au Sénégal, beaucoup d'intellectuels, ont suffisamment parlé de cette affaire-là. Mais en tout cas, moi, la bonne affaire, c'est que début émission, ce que Macky n'a pas fait depuis 2012 là, en termes de politique jeunesse là, en termes de chômage là, il ne pourra jamais les faire en 3 ans. Ce n'est pas possible. Maintenant, parce que ça demande du travail de fond et de réflexion. Tu ne peux pas claquer comme ça du bout du doigt. Tu ne peux pas déclencher comme ça, sous que je ne sais pas quoi. Si tu penses qu'avec ça, les gens vont penser que oui, mais donc, le président déclenche notre 300 milliards, donc on pense que. Mais dans les Sénégalais, dans les parce que yo, xam nga ni milliards ngay def ci door kay marché le rek. Man non la ko gissé. Gars, dañuy lek mouri ba paré daay taxaw fele indi le 2 ou 3 projets, mais ah président de gars yi fiñ tolé li moy fi am. Ah, d'accord, ok. Donc, les mailles ajoutées, moi, le président là, il a l'amour de vouloir trouver une solution pour la jeunesse là. Moi, je dirais que les 450 milliards là, vous avez sur la table là. Nous n'avons une décision active là, parce que vous avez quoi cette table, les mêmes situations vont se reproduire et on va revenir au point de départ. Président, nous devons analyser cette politique de la jeunesse là. Nous devons exactement les premiers jalons à poser. Nous commençons à dire que la jeunesse comprenne que la solution maintenant là, il faut nous donner ce là pour trouver des voies et moyens là pour les abriter dans le futur. Nous n'avons que des choses quand même, nous aujourd'hui, nous n'avons que des choses temporaires là, spontanées là, pour régler un problème pour un an là. Après c'est terminé quoi. Nous devons liguer sur pour la jeunesse là des choses qui vont être des choses d'avenir. Nous réfléchir sur l'autre. Et l'autre appel, vous m'avez lancé encore, je reviens sur ça. Tous ces ministères-là, ces ministres-là qui sont autour du président de la République-là, dans le secteur de Yongu, fait un projet pour le président de la République-là, pour le secteur de création d'emplois.
à partir de là maintenant là bu ñu amee des techniciens yoo xam ne ñu tourné ñu ñëw ñu jéem a seet lu ñu indi seen apport analyser ensemble là ñu proposer conseil au chef de l'État boo xam ne fii bu ñu jaaree fii mën na jël solution mais mënoo am déjà yoo xam ne nga teg ko frais ñu nekk situation nekk il peut pas te donner la solution à tes problèmes et que yow mi nekk président yow yaa nekk di wàcc sur le terrain là pour dire que voilà ce que je veux faire je ne comprends pas ce gouvernement là. kon nag gars yi boo ko waxee ministre yi kon indi nga leen problème de. nañ ko jéem kon nag gars yi une fois de plus bon fii dañuy yem tey ci émission bi comme ni ma ko waxee rek boo leen jotee ci vidéo bi na ngeen ko partagé ngeen abonné wu ci chaîne bi voilà comme ça YouTube mën nañu yónnee à l'avenir quoi kon nag gars yi une fois de plus jërëjëf merci beaucoup Mamadou Konaté. Merci beaucoup Bakary. Ciao ciao, à bientôt. Peut-être que la personne a lancé au président de la République dina trouver quoi. yàlla ñu dégg yàlla ñu dégg rek. D'accord, merci beaucoup jërëjëf. Ok gars, ciao Bakary, à bientôt.